If you wish, I can try to say it in English. Please be silent. Do not disturb me. France has elected its president. She selected him after a very democratic and clear campaign. You, my countrymen, have designated me for this office through a very broad and very popular support. If I am elected, it's because you have wished me good luck. I send my very cordial congratulations to my unlucky competitor. Ah, bon, ben, vous avez évidemment compris que M. Giscard d'Estaing est en train d'enregistrer, ou de faire peut-être même en direct, je ne sais, une déclaration pour les télévisions de langue anglaise, et que ce n'était pas à vous que ce discours s'adressait. Il l'avait préalablement fait en français, et vous l'avez entendu. We want our relations with you to be as active. Nous souhaitons avoir avec vous des rapports aussi actifs et aussi confiants que ceux que nous entretenons avec nos premiers partenaires du marché commun. Aussi, je souhaite que nous convenions d'organiser avec votre Premier ministre une rencontre annuelle régulière de nos deux gouvernements. À l'instant, le président de la République vient de s'adresser au Parlement. Je ne dirais pas que c'est plus important que ses entretiens avec le président Ford, non, mais presque. Sachez que c'est sous ce dôme du Capitole que se trouve le vrai pouvoir en Amérique. C'est le Sénat et la Chambre des députés réunis. C'est la représentation, c'est le mandat des 50 États auprès du pouvoir fédéral. Et quel mandat? C'est là qu'a été exécuté Nixon. Giscard d'Estaing s'adresse donc au cœur du pays, au cœur du système libéral et capitaliste. Il s'explique sur sa propre conception de la société de demain. Is there a future for freedom in the world we are building for our children? But a question such as this implies a double misunderstanding of the meaning of freedom. Existe-t-il un avenir pour la liberté dans le monde que nous préparons à nos enfants? S'interroger ainsi serait doublement méconnaître le sens de la liberté. D'abord parce qu'elle est indispensable à la dignité de l'homme et qu'aucun bonheur ne saurait s'acheter au prix de son renoncement. Ensuite, parce que tout ce qui s'est fait de grand dans l'histoire est là pour témoigner que la liberté est invention, création, puissance indéfinie de renouvellement et d'amélioration, et que, loin d'y faire obstacle, elle est l'âme du progrès. À nous, par conséquent, d'en faire la preuve, en conduisant les changements nécessaires ou en procédant aux réformes qu'impose l'évolution. Rien en effet n'est plus indispensable au monde d'aujourd'hui, rien n'est plus digne de l'ambition de l'homme d'État que de démontrer par les actes qu'une société libérale est en même temps la meilleure des sociétés de progrès. Après ce vibrant hommage de la société libérale, Valéry Giscard d'Estaing devait centrer le deuxième temps fort de son discours au Capitole sur l'Europe. Avec cette petite phrase qui dit bien ce qu'elle veut dire, il faut que les États-Unis considèrent l'achèvement de l'Europe sans appréhension.